Amen. Gloire à Dieu. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et que la lumière de Dieu, qui éclaire et qui chasse les ténèbres, se manifeste dans nos vies afin de nous guider tous les jours de nos vies. Amen. Le titre de notre prédication de cette journée, c'est les préparatifs pour la Pâque. J'ai apprécié la manière dont les différentes thèses ont souligné cette journée. En effet, il s'agit de rameaux, en fait. Et d'un point de vue biblique, une histoire que nous voyons dans la Bible, c'est l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, où il a été accueilli avec des rameaux. Et ce que le Saint-Esprit nous met à cœur en cette journée, c'est les préparatifs, de parler des préparatifs pour la Pâque. C'est-à-dire comment se préparer pour la Pâque. Et quand nous parlons des préparatifs pour la Pâque, certains pensent à ceux qui vont porter pour la Pâque. Certains pensent à ceux qui vont manger lors de la Pâque. Certains pensent à ceux qui vont boire pour la Pâque. Certains pensent aux activités qu'ils vont réaliser à la Pâque. Certains pensent à comment ils seront en santé à la Pâque. Certains pensent à se rapprocher de Dieu davantage, en vue de la célébration de la Pâque. Et en cette journée, ce que le Saint-Esprit veut nous enseigner, il veut nous montrer comment se préparer pour célébrer la Pâque. C'est le but du Saint-Esprit. Et afin de réaliser cet objectif du Saint-Esprit, je commencerai en disant que la Pâque, c'est la mort et la résurrection de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est-à-dire, célébrer la Pâque, c'est commémorer la mort de Jésus à la croix et sa résurrection d'entre les morts. Et la Pâque, au fait, le but de la Pâque dans le plan divin, c'est de se réconcilier avec l'humanité. C'est le moyen par lequel Dieu se réconcilie avec l'humanité. Et selon la lecture de la Bible, nous voyons qu'il n'y a pas un autre moyen que Dieu a donné pour se réconcilier avec l'humanité. C'est le seul moyen en tant que tel. Et nous en voulons pour preuve quelques occurrences de la Pâque qui mentionnent la Pâque, notamment Ésaïe 53, du premier verset au verset 12. Nous avons le psaume 22 qui parle de la Pâque dans les chapitres premiers, les versets premiers, les versets 7, les versets 14, les versets 15, les versets 16, les versets 17, les versets 24. Autant de versets dans le psaume 22 parlent de la réalité de la Pâque. Donc, il est avéré que pour Dieu, la Pâque, c'est le moyen par lequel il se réconcilie avec l'humanité. Lors de mes recherches en ce qui concerne la Pâque, ce que j'ai remarqué, la découverte que j'ai faite, c'est que Dieu parle déjà de la Pâque en Genèse, aussi loin qu'en Genèse. Notamment en Genèse chapitre 5, Dieu parle de la Pâque. Et Genèse chapitre 5, quand on le lit souvent, il s'agit d'une généalogie, au fait, prédiluvienne. C'est-à-dire les patriarches qui ont vécu avant le déluge et qui sont dans la lignée du Messie, c'est la liste qui est faite là. Souvent, quand on lit Genèse chapitre 5, on n'y prête pas une attention. Parce qu'on se dit, qu'est-ce qu'il y a? C'est juste des noms. C'est juste la façon dont ils ont vécu. Un tel a engendré celui-ci, un tel a engendré cela. Mais dans ce passage, au fait, il y a une pépite d'or pour nous. Il y a une révélation de la part de Dieu. Pour vous situer, Genèse chapitre 5 s'est déroulé environ il y a 4000 ans. Il y a 4000 ans, c'est là que l'histoire de Genèse chapitre 5 s'est déroulée. Et il y a 4000 ans déjà, Dieu parle de la Pâque en tant que telle. Et c'est cet exercice que nous allons faire. Et afin de parvenir à comprendre ce message de la part de Dieu, j'aurai besoin de votre assistance. Je demande à la régie, si c'est possible, d'afficher pour moi le texte de 1 Chronique 1er, du premier verset au verset 3. Au verset 4, je m'excuse. C'est le texte que nous allons lire. Le texte de 1 Chronique du premier verset au verset 4. Commençons par le verset 1er. Donc, nous voulons voir à peu près le message de Dieu, ce que Dieu pense de la Pâque. Le texte que nous voyons ici, c'est un résumé de Genèse chapitre 5. Quand vous lisez Genèse chapitre 5, vous avez le résumé de Genèse chapitre 5 dans les 3 premiers versets du premier chapitre de 1 Chronique. Vous avez le résumé de cela. Et afin de comprendre le message de Dieu, ce que Dieu pense, quelle est l'importance que Dieu donne à la Pâque, on va commencer par le nom du premier patriarche qui est nommé. Je demande à l'assistance, quel est le nom du premier patriarche? Adam. Et Adam, au fait, cela veut dire homme. Et quand on parle de Adam ici, cela veut dire homme, et ça fait référence à l'humanité dans son entièreté. Ce n'est pas juste le mâle, ce n'est pas juste Adam, l'homme, au fait. Il s'agit de l'humanité
dans son entièreté. Le nom du prochain patriarche, je vous en prie, il s'agit de Seth. Et la signification de Seth, c'est celui qui est mis, qui a été mis, qui est placé. Donc, pour résumer le nom des deux patriarches que nous avons, le message que ça renvoie, l'homme est mis ou l'homme a été mis. C'est ce que cela renvoie en tant que tel. Le nom du prochain patriarche, je vous en prie, Enoch. Enoch, cela signifie mortel, qui est périssable, n'est-ce pas? Et pour résumer le nom des patriarches que nous avons jusqu'à date, cela veut dire l'homme a été mis mortel, a été mis périssable en tant que tel. Nous avançons maintenant vers le prochain, le nom de patriarche, il s'agit de Kénan. Et ce que Kénan veut dire, ça veut dire la nature, ça veut dire l'épreuve. Donc en faisant un résumé, on s'arrête ici pour faire le résumé de ces 4 noms de patriarches. L'homme a été mis dans une nature périssable. C'est ce que cela veut dire, au fait. Donc, au travers de... Là, on est au chapitre 1er, au verset 1er, au verset 2 de 1 Chronique. En considérant le nom de ces 4 patriarches, le message qui ressort, c'est que l'homme est mortel. Et ce que cela décrit, ça décrit une réalité, au fait, biblique, au fait. C'est en lisant cela, au fait, en faisant mes recherches, je n'ai pas accordé trop de crédit à ce passage. Mais quand j'ai remarqué que ce passage, au fait, avec le nom de ces 4 patriarches, ça décrit une réalité biblique, c'est à partir de cet instant que j'ai commencé à accorder du crédit à cela. Et le Saint-Esprit m'a mis à cœur de partager cela avec vous. Donc, le résumé, c'est que l'homme est maintenant devenu mortel. Et ça semble familier, car c'est une réalité, n'est-ce pas? Genèse, cette réflexion, ou du moins cette réalisation, cette vérité à laquelle nous venons de parvenir, se trouve dans Genèse chapitre 5. Genèse chapitre 5 vient après Genèse chapitre 3, ça vient aussi après Genèse chapitre 2. En Genèse chapitre 2, le verset 17, Dieu déclare que quand l'homme mangera de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il va mourir, en fait. Et en Genèse chapitre 3, le verset 6, on remarque que l'homme et la femme ont mangé du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, donc ils sont devenus mortels. Donc le texte que nous venons de lire, l'homme est maintenant devenu mortel, ça traduit une réalité, ça traduit la situation du monde. Et ce qui est assez intéressant, c'est notre situation actuellement. En tant que, avant, du moins sans considérer Jésus, c'est la situation de beaucoup de gens en fait, dans le monde. C'est-à-dire, ils sont mortels. Et quand on parle de mortalité ici, le meilleur moyen de comprendre cela, c'est en lisant Genèse chapitre 3. Vers la fin de Genèse chapitre 3, on remarque quoi? Que Adam et Ève ont été chassés du jardin d'Éden. Donc, quand on parle de l'homme est devenu mortel, ça veut dire que l'homme est séparé de Dieu. L'homme n'est plus relié à Dieu. L'homme n'est plus en communion avec Dieu. L'homme est séparé de Dieu. Et ça représente à peu près la nature de beaucoup de gens. Le texte, gloire à Dieu, ne s'arrête pas là. Ça continue, n'est-ce pas? Et là, je demande à la régie d'afficher encore pour moi le verset 2, à partir du verset 2. On a dit, la première vérité à laquelle on n'est pas venu, c'est que l'homme est devenu maintenant mortel. L'homme est périssable. L'homme est éloigné de Dieu. L'homme est séparé de Dieu. On poursuit avec le nom du prochain patriarche, qui est, je vous en prie, l'assistance, Mahalalel. Et ce nom, ça veut dire loin de Dieu. Ça veut dire la splendeur de Dieu. Ça veut dire celui qui loue Dieu. Et quand on parle de loin de Dieu ici, ce à quoi nous pensons en lisant les textes subséquents de la Bible, nous pensons à un souverain sacrificateur, car il reçoit l'onction. Nous pensons à un prophète, car il reçoit aussi l'onction. Nous pensons à un roi, car il reçoit l'onction. Et à ces différents rôles que je viens de mentionner, nous pouvons parler de Moïse, qui était un prophète. Nous pouvons parler de Aaron, qui était un souverain sacrificateur. Nous pouvons parler de David, qui était un roi. Nous pouvons aussi parler de Jésus, qui était un prophète en tant que tel. Donc, ici, quand on parle de loin de Dieu, ça paraît large, en fait. Ça ratisse large et ça s'adresse à un grand nombre de personnes. Le prochain nom de patriarche qui nous est proposé, c'est qui? C'est lequel? Jéred. Et ce que cela veut dire, ça veut dire qu'il descend. Qui descend. Et pour faire un résumé de la vérité que nous avons jusqu'à date, c'est que loin de Dieu descend. Avec ce mot descend, on vient de réduire à peu près la liste de personnes auxquelles loin de Dieu s'applique. Car nous savons au fait à la lecture de la parole qu'il y a un seul loin qui est descendu. On le voit selon Jean 6, le verset 38. Jésus parle, car je suis descendu du ciel
pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Donc, loin de Dieu qui descend ici, il s'agit de Jésus. Et ce texte, au fait, ce que ça nous révèle, je parle de Genèse chapitre 5 déjà, 4000 ans par rapport à nous. Ce que ça nous révèle la nativité du Seigneur. Donc, Dieu descend au fait. Et la descente de notre Seigneur est fêtée, est célébrée par la nativité du Seigneur. Le nom du prochain patriarche que nous avons, ça serait lequel? Enoch. Et ce que cela veut dire, ça veut dire enseignement. C'est-à-dire que Dieu, loin de Dieu, descend pour enseigner. Et si on se rappelle bien, Jésus, il a passé 3 ans et demi de sa vie au cours de son ministère à enseigner. Il a enseigné ses apôtres, il a enseigné les disciples, il a enseigné les principaux chefs religieux. Il a enseigné les dignités en quelque sorte sur la manière dont il faut servir Dieu. Donc ici, ça parle de la vie de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous poursuivons avec le nom du prochain patriarche. Il s'agit de Métouchéla, et cela veut dire « sa mort amènera ». Ce nom a été donné au fils d'Enoch, car Dieu, selon les commentaires bibliques, Dieu a dit à Enoch au fait que le jugement de la corruption qui l'entourait coïnciderait avec la mort de son fils, Métouchéla. C'est à cet effet que Enoch a donné à Métouchéla, à son fils, le nom de Métouchéla, celui dont la mort amène. Et ce que cela aussi traduit, c'est que, parce que Métouchéla, quand vous lisez à peu près l'histoire, quand vous voyez même la généalogie, la chronologie du temps, Métouchéla est mort dans le déluge. Ça veut dire que Métouchéla a connu une mort violente. Il a connu une mort par asphyxie, pas noyade. C'est une mort plutôt violente. Et cette mort se rapproche beaucoup de la mort qu'a connue Jésus au fait à la croix. C'est une mort violente en quelque sorte, où il a été crucifié. Donc, pour faire un résumé de ce que nous avons, loin de Dieu descend pour enseigner et sa mort amènera. Il s'agit de la mort de Jésus à la croix. J'attire l'attention de Dieu sur le fait que je parle de Genèse chapitre 5, 4000 ans au préalable, et il y a 4000 ans au préalable, Dieu parle de la mort de Jésus, la mort de son oint à la croix. Donc, la Pâque que nous célébrons, c'est quelque chose qui date de très longtemps. C'est quelque chose que Dieu a prévu de très longtemps. Il a juste répété dans le psaume 22 et dans Ésaïe 53. Mais il en a parlé depuis une longue date. Nous passons vers le prochain patriarche et il s'agit de Lémec et cela veut dire désespoir. Il y a d'autres interprétations qui sont données à ce nom, mais dans le contexte qui nous concerne, les descendants de Seth et dans la lignée du Messie, le sens de ce mot, ça veut dire le désespoir. Et alors, la liste des patriarches que nous avons jusqu'à date, ça voudrait dire, loin de Dieu descend pour enseigner et sa mort amènera le désespoir. Le désespoir a eu lieu quand Jésus est mort. On se rappelle que quand Jésus est mort à la croix, les apôtres, un apôtre notamment Pierre, a renié le Seigneur parce qu'il était dans le désespoir. Les disciples ont fui Jérusalem, n'est-ce pas? Parce qu'ils étaient désespérés, ils ne comprenaient pas ce qui se passait. Et ce que nous remarquons aussi à la lecture de la parole, c'est que le désespoir a gagné presque tout le monde. Même les souverains sacrificateurs qui, en condamnant Jésus à la mort, pensaient offrir un culte à Dieu, ils ont remarqué des signes de mauvais augure qui se sont passés, notamment le ciel qui s'est assombri pendant environ 3 heures, de la 6e heure jusqu'à la 9e heure. Ils ont aussi remarqué que les voiles du temple se sont déchirées, du haut en bas. Donc, par rapport à cela, quand bien même ils ont sacrifié, ils ont condamné Jésus à mort, ils n'étaient plus sûrs de ce qu'ils ont fait. Le désespoir régnait dans son entièreté. Et la Mecque, au fait, cela traduit cette réalité, au fait, que nous avons observée après la crucifixion de Jésus-Christ. Et enfin, nous avons le dernier nom de prophète, le dernier nom de patriarche, je m'excuse. Il s'agit de Noé, et cela veut dire le repos, le réconfort. Et pour
nous nous rendons compte au fait que quand Jésus est ressuscité, ce message à Pierre, Pierre était en joie. Ça a réconforté le cœur de Pierre, à tel enseigne que Pierre a couru vers la tombe, le tombeau pour s'assurer de la véracité des propos des femmes. Nous remarquons aussi dans Luc 24, toujours vers les versets de la fin, que Jésus a paru aux disciples qui allaient vers Emmaüs. Et quand ils l'ont rencontré, ils ont fait volte-face, ils sont revenus vers Jérusalem. C'est-à-dire que la mort et la résurrection de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ a apporté le repos, le réconfort et la consolation à ceux qui l'entourent. Ce que nous venons de montrer, c'est que la Pâque est le seul moyen. Si vous lisez la Bible de la Genèse jusqu'à la fin, Dieu n'a pas tenu de langage pour nous réconcilier avec lui. Pour réconcilier l'humanité avec lui, le seul langage que Dieu a tenu, c'est le langage de la Pâque, c'est-à-dire la mort de notre Seigneur à la croix et sa résurrection d'entre les morts. C'est le seul langage que Dieu a tenu. Et ça montre l'importance de la Pâque dans nos vies. Cela montre aussi que la Pâque est destinée à toute l'humanité. Dans les propos que nous avons remarqués au niveau des patriarches, je vous ai parlé d'une première proposition. La première proposition, ça déclare que l'humanité est maintenant devenue mortelle. Quand on parle de l'humanité, ce n'est pas juste Adam, c'est tout le monde qui est devenu mortel. Et la solution que Dieu propose à toute l'humanité, c'est son oint qui descend pour enseigner et qui, par sa mort, apporte le désespoir et la consolation. Autrement dit, il s'agit de la Pâque. C'est la solution que Dieu a pour toute l'humanité. À cet effet, la question que nous pouvons nous poser, comment peut-on se préparer pour la Pâque? Comment devait-on se préparer pour la Pâque? C'était la problématique première de notre prédication. C'est ce que Dieu nous a mis à cœur et c'est ce dont le Saint-Esprit veut vous entretenir. Mais le Saint-Esprit a trouvé bon de vous montrer l'importance de la Pâque. Car la Pâque, c'est quelque chose de majeur, c'est quelque chose d'important pour Dieu. Ce n'est pas une blague, n'est-ce pas? Et ayant montré cette importance, on peut maintenant s'avancer vers la préparation, comment se préparer pour la Pâque. Ce que j'aimerais dire avant de poursuivre, en ce qui a trait à la préparation pour la Pâque, j'aimerais simplifier la Pâque. Ça va nous permettre de naviguer au travers des différents textes. La Pâque de notre Seigneur qui consiste à la mort et à la résurrection de notre Seigneur peut être simplifiée en 3 points. Le premier point, il s'agit de le sacrifice. Quand on parle de Pâque, on cherche la première caractéristique d'une Pâque, ça serait un sacrifice, une victime expiatoire, un holocauste. Le second point, ça serait l'acceptation de ce sacrifice par Dieu. Donc, il y a un sacrifice qui est fait et Dieu accepte ce sacrifice. Et le troisième point, c'est l'établissement d'une alliance. Et l'alliance, cela symbolise la réconciliation. Je vous ai dit que la Pâque, le but de la Pâque, c'est le moyen pour Dieu de se réconcilier avec l'humanité. Donc, si Dieu accepte le sacrifice, le moyen pour lui de signifier cela, de stipuler cela, c'est d'établir une alliance en tant que telle. Ceci étant dit, le Saint-Esprit veut, en cette journée, nous enseigner comment nous préparer à la Pâque. Comment nous préparer pour la Pâque. Et pour ce faire, nous allons passer au travers des différentes Pâques que nous voyons dans la Bible. Nous allons voir comment ceux qui y ont participé se sont préparés et à cet effet, nous avons des moyens de nous préparer pour la Pâque. Avant de poursuivre dans cette entreprise, j'aimerais juste mentionner que le texte de Genèse chapitre 3, le verset 21, n'est pas une Pâque. Dans ce texte, au fait, en effet, Dieu fit des vêtements pour Adam et Ève avec des peaux d'animaux. Ce que cela suggère que Dieu a sacrifié des animaux pour en faire des peaux, pour en faire des vêtements pour Adam et Ève. Quand vous lisez le contexte local de Genèse chapitre 3, vous vous rendez compte que ce n'est pas une Pâque parce qu'il n'y a pas une alliance qui a été faite, n'est-ce pas? Et pire encore, je dirais, si vous lisez les versets qui précèdent le verset 21, vous remarquez que Dieu a châtié Adam et Ève à cause du péché, n'est-ce pas? Donc, le texte de Genèse chapitre 3, verset 21 ne fait pas référence à une Pâque. Et aussi, en lisant les derniers versets de Genèse chapitre 3, verset 21, on remarque qu'il y a une distanciation entre Dieu et les hommes. Donc, ce n'est pas une Pâque. Le but de la Pâque, c'est de réconcilier l'humanité avec Dieu.
Et cette séparation entre Dieu et les hommes a perduré jusqu'à Genèse 4, le verset 26. C'est seulement à la naissance d'Enoch, le fils de Seth, que l'humanité a commencé encore à invoquer le nom de Dieu. Donc, les humains étaient vraiment séparés, sont restés dans cette position de séparation avec Dieu. Le texte de Genèse 3, verset 21, n'est pas une Pâque. Ceci étant mis de côté, nous avançons vers la première Pâque que nous allons considérer. Le texte de la première Pâque que nous allons considérer se trouve dans Genèse chapitre 8, le verset 20. Par économie de temps, je ne vais pas lire les textes, mais je vais paraphraser cela afin que vous puissiez en saisir l'essence. En Genèse chapitre 8, le verset 20, c'est après le déluge. Et après le déluge, Noé est finalement sorti de l'arche. Et après sa sortie de l'arche, il donne une offrande à Dieu. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs et il offrit des holocaustes sur l'autel. Genèse 8, verset 20. Ici, nous voyons la première caractéristique d'une Pâque. Il y a eu un sacrifice. En Genèse chapitre 8, le verset 21, nous voyons que l'Éternel a accepté cela, au fait, a agréé ce sacrifice de la part de Noé. Deuxième caractéristique d'une Pâque, et ultimement en Genèse chapitre 9, du verset 9 au verset 17, l'Éternel a établi une alliance entre lui et la postérité de Noé. Il s'agit d'une Pâque ici. Et pour s'avancer vers cette Pâque, ce que nous remarquons, Noé, en Genèse chapitre 6, du verset 13 au verset 21, ce qu'il a fait, il a écouté Dieu. Quand vous lisez le passage de Genèse chapitre 6, du verset 13 au verset 21, Dieu est venu, il a parlé de son plan. Noé a écouté Dieu. En vue de la Pâque que nous allons célébrer dans environ une semaine, nous sommes appelés à écouter Dieu. Le moyen que Dieu met à part pour nous préparer pour la Pâque, c'est en écoutant Dieu. Et quand on parle d'écouter Dieu, c'est écouter sa voix lors de nos dévotions. Quand on prie, quand il y a la prédication, quand il y a la lecture de la parole, quand aux études bibliques, à l'école du dimanche, autant de manières que nous avons pour écouter la voix du Seigneur. Donc c'est ce à quoi nous sommes appelés en vue de la Pâque qui s'en vient, à écouter ce que Dieu nous dit. Nous sommes aussi appelés, et nous voyons aussi que dans ce passage de Genèse chapitre 6, le verset 22, Noé a obéi à Dieu. Dieu lui a donné des instructions sur ce qu'il faut faire. Il faut construire l'arche. Noé a obéi à Dieu. Nous sommes appelés à obéir à Dieu. Tout ce que Dieu nous a dit qu'on doit faire, tout ce que Dieu nous a conseillé de faire, la manière dont Dieu nous a dit de vivre, nous sommes appelés à lui obéir, c'est-à-dire à mettre ça en application, à vivre cela. Pour la Pâque qui s'en vient, nous sommes appelés à obéir. Noé aussi, en vue de la Pâque, en vue de cette Pâque qu'il a célébrée avec Dieu, il a travaillé. Et nous en avons pour preuve la construction de l'arche qui a pris pour Noé 100 ans. Donc pendant 100 ans, Noé a travaillé. Il a travaillé pour Dieu. Et ce que cela dénote au fait, il a mis son temps à la disposition de Dieu. Il a mis ses talents à la disposition de Dieu. Il a mis sa ressource à la disposition de Dieu. Et la question que j'ai pour l'oratoire, sommes-nous prêts, en vue de la Pâque qui s'en vient, à mettre nos ressources à la disposition de Dieu? Si vous le pensez, dites Amen. Sommes-nous prêts à donner de notre temps pour Dieu? Si vous le pensez, dites encore Amen. Gloire à Dieu. Dans cet épisode de Noé, nous remarquons aussi que Noé n'a pas fait juste que travailler. Il a aussi persévéré. Parce que pour construire l'arche, ça lui a pris 100 ans. Et pendant 100 ans, si vous lisez le texte de Matthieu 24, verset 38, il est écrit que quand Noé était en train de construire l'arche, les gens autour de lui mangeaient, les gens autour de lui buvaient, les gens autour de lui se mariaient. C'est-à-dire, au fait, que quand ils ont vu Noé construire l'arche, ils ne l'ont pas aidé. Ils l'ont laissé seul. Peut-être dans votre voie, dans la marche que vous avez avec Dieu, vous êtes esselé. Vous êtes seul. Personne n'est avec vous. Ce que le texte de Noé nous apprend, c'est qu'il nous faut persévérer. En vue de la Pâque à venir, nous sommes appelés à persévérer. Voilà quelques points de préparation que nous pourrons utiliser en vue de la Pâque. Ceci étant dit, nous allons passer vers la seconde Pâque que le Seigneur nous suggère. Je me rends compte, au fait, en expliquant les Pâques, que je prends un peu trop de temps pour montrer, pour amener l'Église à la conviction qu'il s'agit d'une Pâque. Je vais sauter cela, au fait. Et je vais juste aller droit au point pour montrer la manière dont ceux qui ont participé à la Pâque se sont préparés. C'est plus simple. Si vous avez des questions, plus tard, certainement, on peut le faire.
Vous pouvez vous rapprocher de moi et je pourrai vous donner de plus de détails. La prochaine Pâque que nous allons considérer, c'est la Pâque abrahamique. Et cela, c'est relatif à Abraham. Donc, en effet, Abraham aussi a connu une Pâque. Et on le voit dans Genèse chapitre 22. Et la Pâque abrahamique, ce que je peux dire, c'est vraiment l'apothéose d'une relation longue avec Abraham, entre Dieu et Abraham. Ça a commencé déjà en Genèse chapitre 15, Genèse chapitre 17, Genèse chapitre 22. C'est le couronnement, au fait, de cette relation qui est entre Dieu et Abraham. Et il s'agit d'une Pâque, au fait. Sans que je ne le prouve, il s'agit d'une Pâque. Et pour s'approcher de cette Pâque, ce que nous remarquons qu'Abraham a encore fait, Abraham a écouté le Seigneur. On le voit déjà en Genèse chapitre 22, le verset 1er. Dieu a parlé à Abraham et qu'est-ce qu'Abraham a fait? Abraham a écouté et quand il a écouté, il a obéi. Le fait que l'obéissance revienne encore dans cette Pâque, cela montre que c'est important. En vue de la Pâque qui s'en vient, ce qui a de l'importance pour Dieu, au-delà de tout ce qu'on peut offrir, de la nourriture, au-delà de tout ce qu'on peut offrir, ce qui a de l'importance pour Dieu, c'est l'obéissance en tant que telle. Quand on se rappelle au fait que Samuel l'a dit à Saül, l'obéissance vaut mieux que des sacrifices. On se rappelle aussi que la raison pour laquelle l'humanité a été séparée de Dieu, c'est à cause de la désobéissance. Donc, le meilleur moyen pour nous de rétablir ce qui a été déséquilibré, de nous réconcilier avec Dieu, ça serait vraiment de faire preuve d'obéissance. L'obéissance est majeure. Dans le texte de Genèse chapitre 22, en ce qui a trait à la Pâque abrahamique, nous remarquons aussi qu'Abraham a fait preuve de foi. Il a fait preuve d'une foi à nul autre pareil. Et la foi d'Abraham a été mentionnée en Hébreux 11, du verset 17 au verset 19. C'est par la foi, Hébreux 11, verset 17, c'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique qu'il avait reçu, lui qui avait reçu les promesses et qu'il avait été dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Verset 18, je poursuis au verset 19. Il pensait que Dieu est puissant même pour ressusciter les morts. Aussi le recouvrira-t-il par une sorte de résurrection. Abraham a fait preuve d'une foi, en fait, une grande foi, une foi impossible. C'est ce à quoi nous sommes appelés. En vue de la Pâque qui s'en vient, je ne sais pas ce que Dieu vous a promis. Je ne connais pas vos prières que vous adressez à Dieu. Mais ayez foi que ce qu'il vous a promis, il va le faire pour vous. C'est une manière pour nous, au fait, de nous préparer pour la Pâque. Donc, le fait de saisir les promesses de Dieu dans nos vies, c'est une manière pour nous de nous préparer pour la Pâque. Ceci étant dit, nous allons avancer vers la prochaine Pâque qui se trouve en Exode 12. Il s'agit de la Pâque juive. Sans prouver que c'est une Pâque, je vous enjoins de considérer que c'est une Pâque. Le comportement qu'a eu les enfants, les Hébreux, pour se préparer à la Pâque, c'est qu'ils ont écouté encore, dans ce contexte, les Hébreux ont écouté les conseils et les instructions de Dieu. Ils ont obéi aux instructions de Dieu. Et ce qu'ils ont fait, ils ont collaboré les uns avec les autres. Vous pouvez le lire en Exode 12, du premier verset au verset 20. Vous allez voir en fait que les Hébreux, autrement dit les enfants d'Israël, ils ont collaboré les uns avec les autres. En tant qu'Église du Seigneur, en vue de la Pâque qui s'en vient, nous sommes appelés à collaborer les uns avec les autres. Au travers des différents ministères que nous exerçons, ministère du chant, ministère de la louange, ministère le pastorat, l'étude biblique, des prières spirituelles, tout cela, en fait, nous sommes appelés à collaborer les uns avec les autres. C'est de cette manière qu'on se prépare pour la Pâque du Seigneur. Ceci étant dit, nous allons finalement nous avancer vers la Pâque de notre Seigneur. Et la Pâque de notre Seigneur, c'est la Pâque que nous allons commémorer dans environ une semaine. Il s'agit de la mort de notre Seigneur le vendredi à la croix et de sa résurrection d'entre les morts. Je ne vais pas, cette fois-ci peut-être, permettez que je prouve qu'il s'agit bien d'une Pâque, en fait, en ce qui concerne les caractéristiques de la Pâque. J'ai parlé de 3 caractéristiques, notamment le sacrifice, l'acceptation du sacrifice et l'alliance qui est faite. Le sacrifice de notre Seigneur est montré par Luc 23. Quand vous lisez Luc 23,
on montre au fait que Jésus est crucifié à la croix et donc il y a un sacrifice en tant que tel. Ce sacrifice a été accepté par la résurrection de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Le fait que Jésus soit ressuscité, c'est la preuve que Dieu a accepté le sacrifice qu'il a offert. Et finalement, il y a une alliance. Et l'alliance qui a été faite à l'issue de cette Pâque, on le trouve dans Apocalypse 1, le verset 5 au verset 6. Et de la part, je lis pour vous, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu, son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Donc, l'alliance, au fait, c'est que Jésus a fait de nous des sacrificateurs, un royaume de sacrificateurs pour la gloire de Dieu, son Père. En vue de cette Pâque que Jésus a célébrée et dont il était la victime, ce que nous remarquons que Jésus a fait, c'est qu'il s'est mis au service des autres. Jésus même déclare en Matthieu 20, le verset 28, « C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. » Donc, en vue de la Pâque, nous sommes aussi appelés, de la Pâque qui s'en vient, nous sommes appelés à servir, nous servir les uns les autres. Premièrement, à servir Dieu et à nous servir les uns les autres en tant que tel. Nous rappelons aussi que Jésus a servi par le lavement des pieds. En Jean 13, du premier verset au verset 20, Jésus a lavé les pieds de ses disciples pour servir au fait. Quand vous lisez même Matthieu 20, du verset 17 au verset 28, Jésus donne une grande leçon en ce qui concerne le service. Jésus déclare au fait que celui qui veut être le plus grand dans le royaume de Dieu, qu'il soit l'esclave des autres, qu'il se mette au service des autres. Donc c'est quelque chose de majeur. Et c'est quelque chose que Dieu pense qu'il est utile qu'on sache avant de célébrer la Pâque. C'est une manière pour nous de nous préparer à la célébration et à la commémoration de la Pâque. Ce que nous voyons aussi que Jésus a fait avant de participer à la Pâque du Seigneur, c'est qu'il a prié. On le voit en Matthieu 26, le verset 36. À Gethsémane, Jésus a prié, n'est-ce pas? Et il a prié ardemment, il a prié avec conviction et dévotion pour que cette mort s'éloigne de lui. Et autre, qu'il ait la force de passer au travers de la coupe qui était mise devant lui. Et Jésus nous a enjoint de veiller et de prier, selon Matthieu 26, le verset 41. Ceci étant dit, le dernier point qui nous manque, parce que nous avons presque complété tout cela, tous les préparatifs, ce dont nous avons besoin pour nous préparer pour la Pâque, et j'aimerais juste faire un résumé rapide de ce dont nous avons besoin pour nous préparer, de la manière dont il faut se préparer pour la Pâque. Il s'agit de l'écoute de Dieu, il s'agit de l'obéissance de Dieu, il s'agit de la persévérance dans les œuvres de Dieu, il s'agit de la foi en Dieu, il s'agit du service les uns envers les autres, il s'agit de la collaboration entre nous, entre les frères et les sœurs, il s'agit du service, je le rappelle encore, il s'agit de la prière. C'est de cette manière qu'on se prépare pour la Pâque. Et le dernier point qu'il faut pour se préparer pour la Pâque, c'est la nécessité de Jésus. C'est-à-dire, pour se préparer, pour célébrer la Pâque, vous avez besoin de Jésus, au fait. Celui qui n'a pas Jésus ne peut pas célébrer la Pâque. Ce qui me permet de le dire, c'est Matthieu 16, le verset 16. Jésus pose la question, le contexte un peu élargi que je vous donne, Jésus pose la question à ses disciples. Que dit-on de moi, n'est-ce pas? Et Pierre de prendre la parole en le verset 16 et de dire, Simon Pierre répondit, tu es le Christ. Autrement dit, tu es le Messie. Et le Messie, au fait, dans la conception juive du terme, c'est celui-là qui sauve. C'est celui dont on a besoin pour se rapprocher de Dieu. C'est celui-là dont on a besoin pour être agréable à Dieu. Simon Pierre, un apôtre qui suit Jésus, déclare au fait que Jésus est le Messie. Autrement dit, ce que Simon Pierre est en train de dire, c'est qu'il accepte le rôle de Jésus. Il accepte l'impact de Jésus. Il déclare aussi plus loin, tu es le Fils de Dieu vivant. Et donc ça veut dire, le Fils de Dieu vivant, quand vous le voyez dans les différentes occurrences de ce thème, notamment Proverbe 30, verset 4, il s'agit de Dieu au fait. Quand on parle du Fils de Dieu, c'est la Trinité au fait qui était à ses balbutiements, qui n'avait pas encore été révélée de manière ostentatoire. Donc, Simon Pierre déclare, tu es le Christ, le Messie, et tu es le Fils de Dieu. Donc ça nous prend. Le dernier élément qui nous reste pour nous préparer pour la Pâque, c'est d'avoir Jésus dans nos vies. Et c'est majeur au fait, pour pouvoir participer à la Pâque.
Je rappelle, avant de terminer, que la Pâque est la réconciliation entre Dieu et l'humanité. La Pâque, c'est le moyen par lequel Dieu se réconcilie avec l'humanité. La Pâque, c'est pour tout le monde, c'est pour toute l'humanité. Ce n'est pas juste pour les chrétiens, c'est pour toute l'humanité. La manière dont ça a été dessiné, la manière dont ça a été programmé par Dieu, pensé par Dieu, c'est pour toute l'humanité. C'est pour tous les peuples, c'est pour toutes les races, c'est pour tous les gens, c'est-à-dire les hommes, les femmes, c'est pour tous les âges, les personnes âgées, les jeunes, les vieux, c'est pour tout le monde. Et ce que nous remarquons à la lecture de la Bible et à la lecture de ces différentes Pâques, celui qui ne se prépare pas ne pourra pas célébrer la Pâque. Parce qu'on se dit que non, la célébration de la Pâque, c'est facile. Avant de célébrer la Pâque, il faut se préparer à la Pâque. Et je viens de vous mentionner des manières de vous préparer à la Pâque. Si vous ne vous préparez pas à la Pâque, vous ne pourrez pas célébrer la Pâque. Je le tiens de Genèse chapitre 7, n'est-ce pas? Dans Genèse chapitre 7, il s'agit du déluge. Donc, ceux-là qui sont morts dans le déluge, c'est ceux-là qui ne se sont pas préparés à la Pâque. C'est ceux-là qui n'ont pas écouté Dieu, c'est ceux-là qui n'ont pas obéi à Dieu, c'est ceux-là qui n'ont pas persévéré, c'est ceux-là qui n'ont pas travaillé à la construction de l'arche, entre autres, à faire la volonté de Dieu. Ceux qui n'ont pas fait cela, ils ne se sont pas préparés. Et parce qu'ils ne se sont pas préparés, ils n'ont pas pu célébrer la Pâque. La Pâque a eu lieu en quoi? En Genèse chapitre 8, n'est-ce pas? Et donc c'est après le déluge que la Pâque a eu lieu. S'ils s'étaient préparés, ils auraient pu célébrer la Pâque. Parce que celui qui s'est préparé, c'est Noé et sa famille. À tel enseigne que quand l'arche était prête, il est juste rentré dedans en fait. Il n'a pas attendu qui que ce soit. Qui ne se prépare pas ne pourra pas célébrer la Pâque. Et pour se préparer, l'aspect le plus important de la préparation, c'est d'avoir Jésus. Celui qui ne se prépare pas ne pourra pas célébrer la Pâque. C'est une vérité aussi que nous voyons en Exode 12. Les Égyptiens ne se sont pas préparés pour la Pâque, n'est-ce pas? Quand Moïse est venu auprès d'eux, il lui a pas au travers des 9 plaies, des 9 différentes plaies, ils ont négligé ce que Moïse a dit. Ils ont pensé qu'il y a un autre moyen, n'est-ce pas? Et quand la Pâque a eu lieu en Exode 12, le verset 29, où l'ange de Dieu est passé en tant que tel, les Égyptiens n'étaient pas préparés. Ils n'ont pas sacrifié l'agneau pascal. Ils n'ont pas répandu le sang sur le linteau de leur porte. Alors, ils n'ont pas pu participer à la Pâque. Donc, le message au fait que Dieu nous donne en cette journée, c'est un message très important. Avant de célébrer la Pâque, avant de célébrer la Pâque qui aura lieu dans une semaine, il faut se préparer pour cela. Parce que quand on n'est pas préparé, on ne peut pas le célébrer. Et le message aussi que Dieu donne au travers de cela, c'est un message profond à l'humanité dans son entièreté. Si l'humanité n'est pas préparée pour célébrer la Pâque de notre Seigneur, l'humanité ne pourra pas célébrer la Pâque. Si l'humanité n'est pas préparée, c'est-à-dire si l'humanité n'accepte pas Jésus, s'il n'accepte pas le Seigneur, l'humanité ne pourra pas célébrer la Pâque. Et l'humanité, dans ce cas-ci, le déluge qui guette l'humanité ou la catastrophe qui guette l'humanité, ce n'est pas le déluge. Ce qui guette l'humanité, c'est-à-dire ceux qui guettent ceux qui ne se sont pas préparés pour célébrer la Pâque du Seigneur, on le voit dans 2 Pierre 3, le verset 7. Tandis que, par la même parole, les cieux et la terre, d'à présent, sont gardés et réservés pour le feu, pour le jugement, pour le jour du jugement et la ruine des hommes impies. Donc, celui qui ne se prépare pas pour célébrer la Pâque, celui-là qui n'a pas le Seigneur Jésus dans sa vie, il ne pourra pas célébrer la Pâque. Et parce qu'il ne peut pas célébrer la Pâque, qu'est-ce qu'il est réservé pour quoi? Il est réservé pour l'extermination. Comme il y a eu le déluge, cette fois-ci, il y aura une destruction totale par le feu. Alors, dans un tel contexte, la question que je pose à quelqu'un en cette journée, ou à quelqu'une, est-ce que quelqu'un veut donner sa vie à Jésus afin de pouvoir célébrer et commémorer la Pâque? Si cela est votre décision, cela est votre volonté, l'église de l'Oratoire se tient prête par l'entremise du pasteur et des différents comités qui sont dans l'église à vous assister dans cette entreprise. Je vous remercie pour votre patience, pour votre écoute. Soyez bénis. Amen.